Bienvenue dans ce 7e module qui porte sur la révision mensuelle, le lettrage et les relances clients. Alors, tout au long de ce module, nous continuerons à travailler avec le cas de la société Mercure Starting. Pour ce qui est de cette première vidéo, nous allons voir la gestion des comptes généraux. Nous pouvons avoir accès à la gestion des comptes généraux à travers le menu traitement et la gestion des comptes généraux. Donc ici, s'affiche tout simplement la liste des comptes contenus dans le plan comptable. Alors, lorsque nous allons double-cliquer, mais avant cela, je tiens d'abord à rappeler les différentes fonctionnalités que nous propose cette commande. Alors, la gestion des comptes généraux va tout simplement nous permettre d'interroger un compte, de pouvoir consulter ou de modifier les écritures contenues dans le compte en question. Il va également nous permettre de procéder au pointage, au prélettrage, au lettrage ou au délettrage des écritures contenues dans le compte en question. Il va également nous permettre de consulter, ou bien, en fait, oui, de consulter le cumul des écritures et enfin de procéder donc à la visualisation du graphique présentant l'évolution de l'activité sur l'évolution de l'activité concernant le compte que nous avons interrogé. Donc, il peut être très intéressant lorsqu'il s'agit des comptes 601 ou des comptes 701. Là, nous pouvons consulter si, en ce qui concerne les ventes, il y a une croissance tel mois ou décroissant ou une baisse tel autre mois. Voilà, cette fonctionnalité sur le graphique est très importante pour ce qui concerne les comptes de gestion. Pour procéder à l'interrogation de compte, nous pouvons simplement, peut-être là, nous allons interroger le compte 601. Donc, on va donc taper le compte 601 en recherche. Et là, on double-clique. Ici, nous avons simplement là accès à l'interrogation et au lettrage du compte général 601. Deuxième possibilité, pour pouvoir accéder à l'interrogation et à la gestion du compte 601 ou d'un autre compte général, nous pouvons, à partir du menu traitement, ouvrir le journal de saisie. Ici, ouvrir les journaux qui ont été mouvementés sur la période. Ouvrir le journal des achats. Et là, nous allons chercher le compte 601 et nous allons double-cliquer sur le compte 601. Alors, nous avons ici accès à la fenêtre de l'interrogation et du lettrage du compte général en question. Alors, les différentes fonctionnalités ou les traitements proposés par cette fenêtre, nous pouvons ici le lire. Nous avons le lettrage, le pointage, le prélettrage, qui sont les différentes fonctionnalités ou les différents traitements proposés par la fenêtre en question. Alors, le lettrage, ce n'est rien d'autre que le rapprochement de deux ou de plusieurs écritures de sens inverse qui s'annulent, de telle façon que on puisse avoir obtenu un solde nul. Le prélettrage ou le pointage dans un premier temps, ça va simplement consister à affecter une lettre à une écriture, peut-être parce que nous ne la comprenons pas, de telle sorte que par la suite nous pourrions poser la question à notre expert comptable ou à toute autre personne ayant accès au fichier comptable de l'entreprise. En troisième position, nous avons le prélettrage. Le prélettrage consiste simplement à affecter une lettre minuscule, en l'occurrence, une lettre minuscule, à deux opérations qui vont ensemble, mais qui ne s'annulent pas. Il peut s'agir ici d'un acompte sur commande, c'est-à-dire on associe l'avance d'une commande avec le montant de la commande proprement dit, sachant que par la suite, lorsqu'on va régler le solde, le montant, les trois écritures vont pouvoir se lettrer. Il peut également s'agir d'une avance sur commande, dont on associe le montant de la commande et le montant de l'avance. Voilà. Nous pouvons également avoir accès ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, au cumul. Bon, déjà en ce qui concerne le lettrage n'est pas pertinent sur les comptes généraux. Il le sera lorsqu'on va attaquer la gestion des comptes tiers. Nous allons voir la formation sur la gestion des comptes tiers dans la vidéo suivante. Alors, en ce qui concerne le cumul général, donc là vous avez le cumul, vous avez ici en novembre le cumul des opérations.
c'est de 291 299 000. En décembre, aucune écriture n'a été réalisée. Donc, si vous consultez sur l'annexe 10, vous ne verrez aucune écriture ou bien aucune opération concernant les achats de marchandises, qui donne là un total sur l'ensemble des opérations effectuées sur toute la période. Voilà. Dans le cumul analytique, nous allons voir cette partie dans les vidéos suivantes. Voilà. Alors, dans un second temps, nous pouvons également avoir accès au graphique. On a ici visualiser un graphique. On va cliquer. On peut visualiser le solde. Voilà. Vous voyez ici, il s'agit du mois mouvementé qui est le seul mois de novembre, qui va à 291 289 000. Donc, nous pouvons également avoir un secteur, voilà, qui représente l'ensemble des opérations. Le cercle est tout constitué d'une seule opération pour novembre. Vous pouvez également avoir ici une courbe. Voilà. Donc, on peut avoir cet indicateur ici, ou bien ce graphique est très important lorsqu'on veut analyser les comptes de gestion. Je l'ai dit. Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des comptes tiers et le lettrage manuel. La procédure d'interrogation d'un compte tiers est la même que celle de la gestion d'un compte général. Mais cette fois, au lieu de cliquer sur le compte général, nous allons cliquer sur la gestion des comptes tiers. Donc, nous pouvons également avoir accès à partir du menu structure, le journaux de saisie. Là, on va peut-être ouvrons les journaux mouvementés, le journal des achats. Ok, les achats, ça concerne le fournisseur. Donc ici, si vous voulez interroger le compte Vegas, vous n'avez qu'à double-cliquer là. Et le compte Vegas s'ouvre comme nous pouvons bel et bien le constater. Ou bien, nous pouvons simplement accéder au compte Vegas en passant par la méthode classique qui est gestion des comptes tiers. Et là, nous avons sur le panneau de navigation la liste des comptes que nous pouvons sélectionner. Nous avons une liste, c'est-à-dire ici, lorsque nous cliquons sur tout, nous avons tous les tiers de l'entreprise. Lorsque nous cliquons sur client, nous avons ici la liste des clients. Lorsque nous cliquons sur fournisseurs, nous avons les fournisseurs, salariés ou nous. Nous n'avons pas les salariés et autres, nous avons juste les fournisseurs et les clients. Alors, pour interroger, comme je l'ai dit, vous n'avez qu'à cliquer si c'est un fournisseur, si c'est le fournisseur que vous voulez interroger, tel fournisseur Vegas, vous sélectionnez la fournisseur et vous pouvez cliquer sur le tiers en question. Donc là, vous avez la liste du tiers en question que nous voulons interroger. Donc nous pouvons également, comme je l'ai dit, procéder au pointage, lettrage et pré-lettrage. Nous pouvons avoir ici accès au cumul. Là, il s'agit des opérations effectuées au mois de novembre. Donc là, nous avons uniquement les opérations qui ont été créditées, c'est-à-dire les achats vers le fournisseur Vegas. Au mois de novembre, nous avons ici un compte qui a été débité, il s'agit des règlements. Et là, le total, nous avons le solde. Voilà, le solde en fin de période. Donc nous avons ici le total débit, le total crédit. Nous avons un solde débiteur là, et un solde créditeur. Donc pour trouver le solde réel, il faudrait, on peut même à partir de l'histogramme, avoir notre solde en question. Donc on peut décider également d'avoir plutôt notre graphique sur les mouvements débit et crédit sans avoir le solde. Voilà. Les opérations de novembre, les opérations de décembre. Ce sont les mouvements débit. Ici, ça y est, les mouvements crédit. Nous allons donc procéder au lettrage manuel. Nous allons commencer par le client Interélectro. Donc, nous allons lettrer les écritures dans le compte de Interélectro.
Comme je l'ai dit, le lettrage n'est rien d'autre que le rapprochement de deux écritures de sens inverse, de deux ou de plusieurs écritures de sens inverse, qui permettrait d'avoir un solde égal à 0. Alors lorsque nous regardons, nous allons un peu agrandir notre fenêtre. Alors ici, nous avons vente à des particuliers, 1 431 000. Et ici, nous avons le compte de vente là, à particulier 8, qui est débité dans le journal de vente. Ici, nous avons dans le journal SGC le règlement en question, 1 131 000 francs CFA. Alors, nous constatons que les deux écritures, il s'agit d'une vente en fait et son règlement. Donc, nous pouvons procéder au lettrage de ces deux écritures. Alors, pour cela, nous allons simplement sélectionner la ligne. Voilà, lorsque nous sélectionnons, nous voyons ici le solde du lettrage qui est moins 1 431 000. Nous allons également sélectionner la ligne concernant la vente, qui est celle-ci. Voilà, et lorsque nous avons sélectionné les deux lignes, nous constatons que le solde du lettrage ici est nul. Alors, après avoir sélectionné les deux lignes, vous regardez la lettre, puisqu'il s'agit du premier lettrage. Donc, nous allons bel et bien avoir la lettre A. Il s'agit ici du premier lettrage. Alors, nous allons cliquer donc sur lettré et nous allons voir les lettres s'afficher dans les deux cases en question. Donc, nous cliquons sur lettré et l'opération a disparu tout simplement parce que là, nous avons ici les écritures non lettrées. Donc, si nous cliquons sur écriture lettrée, nous pouvons bel et bien constater ou voir apparaître nos écritures qui ont été lettrées avec la lettre A. Donc, une fois que vous avez lettré vos premières écritures, la seconde lettre qui s'affiche est B. Donc, ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez modifier et attribuer la lettre que vous voulez au lettrage de vos écritures. Donc, si on peut modifier B, on met C, on peut mettre BB, ça dépend de vous. Mais toujours est-il que c'est important de laisser la lettre de l'ordinateur parce que ça le fait de façon automatique. Nous allons cliquer sur toutes les écritures. Nous allons ici procéder au lettrage de la seconde écriture. Donc nous voyons ici à la date du 25 la facture du client Interelectro, en fait le règlement, pour une somme de 2 852 000 et à la date du 22 la facture de vente FV1532 pour un montant également de 2 852 000. Donc les deux écritures s'annulent. Nous pouvons donc les sélectionner et procéder donc au lettrage. On va cliquer sur lettré. On nous fait comprendre que le montant d'une écriture est déjà lettré. Qu'est-ce que ça veut dire? On va recommencer. Bon, peut-être nous avons mal sélectionné tout à l'heure le journal SGC ainsi que le journal de vente et nous cliquons sur lettré. Ok. Donc certainement tout à l'heure nous avons fait l'erreur et nous avons sélectionné, je sais pas, peut-être un autre journal. Voici donc la seconde écriture qui a été lettrée. Alors ici nous pouvons constater que la livraison 5237 ne correspond à aucun règlement, c'est-à-dire que le fournisseur ou bien le client Interelectro n'a pas encore fait le règlement lié à cette facture de vente. Également ici, nous avons le journal des à nouveau où nous pouvons constater que le client Interelectro devait une somme de 2 616 000. Donc ici, ça permet rapidement de voir quel crédit correspond réellement à quelle opération réalisée pour pouvoir interpeller et rafraîchir plus facilement la mémoire de notre client et procéder donc ainsi au recouvrement de notre créance. Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des comptes tiers et le lettrage manuel. La procédure d'interrogation d'un compte tiers est la même que celle de la gestion d'un compte général. Mais cette fois, au lieu de cliquer sur le compte général, nous allons cliquer sur la gestion des comptes tiers. Donc, nous pouvons également avoir accès à partir du menu structure, le journal de saisie. Là, on va peut-être ouvrons les journaux mouvementés, le journal des achats.
Ok, les achats, ça concerne le fournisseur. Donc ici, si vous voulez interroger le compte Vegas, vous n'avez qu'à double-cliquer là. Et le compte Vegas s'ouvre comme nous pouvons bel et bien le constater. Ou bien, nous pouvons simplement accéder au compte Vegas en passant par la méthode classique qui est gestion des comptes tiers. Et là, nous avons sur le panneau de navigation la liste des comptes que nous pouvons sélectionner. Nous avons une liste, c'est-à-dire ici, lorsque nous cliquons sur tout, nous avons tous les tiers de l'entreprise. Lorsque nous cliquons sur client, nous avons ici la liste des clients. Lorsque nous cliquons sur fournisseurs, nous avons les fournisseurs, salariés ou nous. Nous n'avons pas les salariés et autres, nous avons juste les fournisseurs et les clients. Alors, pour interroger, comme je l'ai dit, vous n'avez qu'à cliquer si c'est un fournisseur, si c'est le fournisseur que vous voulez interroger, quel fournisseur Vegas. Vous sélectionnez la fournisseur et vous pouvez cliquer sur le tiers en question. Donc là, vous avez la liste du tiers en question que nous voulons interroger. Donc nous pouvons également, comme je l'ai dit, procéder au pointage, lettrage et pré-lettrage. Nous pouvons avoir ici accès au cumul. Là, il s'agit des opérations effectuées au mois de novembre. Donc là, nous avons uniquement les opérations qui ont été créditées, c'est-à-dire les achats vers le fournisseur Vegas. Au mois de novembre, nous avons ici un compte qui a été débité, il s'agit des règlements. Et là, le total, nous avons le solde. Voilà le solde en fin de période. Donc nous avons ici le total débit, le total crédit. Nous avons un solde débiteur là et un solde créditeur. Donc pour trouver le solde réel, il faudrait, on peut même à partir de l'histogramme, avoir notre solde en question. Donc on peut décider également d'avoir plutôt notre graphique sur les mouvements débit et crédit sans avoir le solde. Voilà. Les opérations de vente, les opérations d'exemple. Ça sont les mouvements débit. Ici, ça y est, les mouvements crédit. Nous allons donc procéder au lettrage manuel. Nous allons commencer par le client Inter-Electro. Donc, nous allons lettrer les écritures dans le compte Inter-Electro. Comme je l'ai dit, le lettrage n'est rien d'autre que le rapprochement de deux écritures de sens inverse, de deux ou de plusieurs écritures de sens inverse, qui permettrait d'avoir un solde égal à 0. Alors, lorsque nous regardons, nous allons un peu agrandir notre fenêtre. Alors ici, nous avons vente à des particuliers, 1 431 000. Et ici, nous avons le compte de vente, là, un particulier 8, qui est débité dans le journal de vente. Ici, nous avons dans le journal SGC, le règlement en question, 1 131 000 francs CFA. Alors, nous constatons que les deux écritures, il s'agit d'une vente en fait et son règlement. Donc, nous pouvons procéder au lettrage de ces deux écritures. Alors, pour cela, nous allons simplement sélectionner la ligne. Voilà, lorsque nous sélectionnons, nous voyons ici le solde du lettrage qui est moins 1 431 000. Nous allons également sélectionner la ligne concernant la vente, qui est celle-ci. Voilà, et lorsque nous avons sélectionné les deux lignes, nous constatons que le solde du lettrage ici est nul. Alors, après avoir sélectionné les deux lignes, vous regardez la lettre, puisqu'il s'agit du premier lettrage. Donc, nous allons bel et bien avoir la lettre A. Il s'agit ici du premier lettrage. Alors, nous allons cliquer donc sur Lettrer et nous allons voir les lettres s'afficher dans les deux cases en question. Donc, nous cliquons sur Lettrer et l'opération a disparu tout simplement parce que là, nous avons ici les écritures non lettrées. Donc, si nous cliquons sur écriture lettrée, nous pouvons bel et bien constater ou voir apparaître nos écritures qui ont été lettrées avec la lettre A. Donc, une fois que vous avez lettré vos premières écritures, la seconde lettre qui s'affiche est B. Donc, ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez modifier et attribuer la lettre que vous voulez au lettrage de vos écritures. Donc, si on peut modifier B, on met C, on peut mettre BB, ça dépend de vous. Mais toujours est-il que c'est important de laisser la lettre de l'ordinateur parce que ça le fait de façon automatique. Nous allons cliquer sur toutes les écritures. Nous allons ici procéder
au lettrage de la seconde écriture. Donc nous voyons ici à la date du 25 la facture du client Interelectro, en fait le règlement, pour une somme de 2 852 000, et à la date du 22 la facture de vente FV1532 pour un montant également de 2 852 000. Donc les deux écritures s'annulent. Nous pouvons donc les sélectionner et procéder donc au lettrage. On va cliquer sur lettré. On nous fait comprendre que le montant d'une écriture est déjà lettré. Qu'est-ce que ça veut dire? On va recommencer. Bon, peut-être nous avons mal sélectionné tout à l'heure le journal SGC ainsi que le journal de vente, et nous cliquons sur lettré. Ok. Donc certainement tout à l'heure nous avons fait l'erreur et nous avons sélectionné, je sais pas, peut-être un autre journal. Voici donc la seconde écriture qui a été lettrée. Alors ici nous pouvons constater que la livraison 5237 ne correspond à aucun règlement, c'est-à-dire que le fournisseur ou bien le client Interelectro n'a pas encore fait le règlement lié à cette facture de vente. Également ici, nous avons le journal des à nouveau où nous pouvons constater que le client Interelectro devait une somme de 2 616 000. Donc ici, ça permet rapidement de voir quel crédit correspond réellement à quelle opération réalisée pour pouvoir interpeller et rafraîchir plus facilement la mémoire de notre client et procéder donc ainsi au recouvrement de notre créance. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer le pré-lettrage. Alors, contexte d'utilisation. Le pré-lettrage consiste simplement à associer deux écritures qui vont ensemble, mais qui par contre ne permettent pas d'avoir un solde nul. Alors, on peut associer une facture d'achat avec son acompte. On peut associer une facture d'achat avec une avance de règlement. Donc nous allons ici, pour notre cas, dans le cas de la société Mercure Starting, nous avons la facture à la date du, il s'agit en fait de la facture FA 125 du 2 novembre qui concernait l'achat d'un camion dont 70% était destiné à l'exploitation, en fait dont c'était utilisé à 70% pour les besoins de l'entreprise et le reste pour les besoins personnels. Alors nous, on rappelle que cette facture-ci a été réglée de 1,5. Donc lors de son enregistrement, nous avons enregistré cette facture dans un compte général parce que l'exercice nous avait demandé de ne pas créer un compte tiers pour lui. Nous l'avons enregistré dans le compte fournisseur d'investissement qui est le compte 481. Fournisseur d'investissement, on va le préciser, 481, voilà, fournisseur d'investissement corporel, parce qu'il s'agit d'un matériel de transport. Double-cliquons. Alors ici, ce compte va fonctionner nettement comme un compte tiers. Donc on aurait pu, lors de sa création, créer un compte tiers et l'affecter à ce compte tiers. Il s'agit là d'une facture d'achat camion pour une valeur de 14 310 000 et là son règlement de moitié. Alors ces écritures ici ne peuvent pas être lettrées, mais par contre peuvent être pré-lettrées de telle façon que prochainement, lorsque on va effectuer le règlement, c'est-à-dire l'autre moitié, les écritures vont simplement se lettrer. Donc on va cocher là. Cette fois-ci, au lieu de choisir lettrage, nous allons choisir pré-lettrage parce que nous savons qu'il s'agit là des écritures qui vont ensemble. Vous voyez au niveau de la lettre qui s'affiche ici, c'est une lettre minuscule, c'est-à-dire le premier lettrage, le premier pré-lettrage A. Donc nous allons cliquer là sur lettrer. Alors nous voyons donc s'afficher ces deux petits temps sur les deux lignes. Nous allons maintenant procéder donc
de façon juste à titre illustratif au règlement de l'autre moitié à la valeur de 7 155 000. Toujours dans le compte SGC. Bon, déjà pour que ça ne trouble pas, je vais lancer dans un journal plus haut. Une date bien avant. Donc dans le journal, dans la saisie des écritures, nous allons choisir ici le journal SGC. Ok. Ou bien choisissons le journal CCA. Voilà. Nous sommes dans le journal de banque. Nous allons laisser la date du premier. Nous allons saisir ici le compte général, puisqu'il fonctionne comme un compte général, 481. 1, 2, voilà. Donc c'est 2. 481, 2. 481, 2. Tabulation. Ok. Il faut vérifier que c'est bien le compte en question. Ok. Règlement solde. Pour la valeur de 7 155 000. Donc là, c'est l'échéance. Oui, 7 155 000. Et nous validons. Voilà. Tout ça juste puisque le journal avait été créé en centralisation de fin du mois. Nous allons fermer. Et nous allons donc repartir dans l'interrogation de notre compte en question. Et là, nous pourrons donc constater que le solde du compte fournisseur des immobilisations corporelles est vide. Nous allons simplement ici sélectionner les 3 lignes en question. Maintenant, procéder donc, cliquer sur lettrer pour lettrer en fait les 3 écritures. Donc, lorsque nous cliquons sur lettrer, nous constatons que les écritures ont disparu. Et nous allons cliquer ici sur toutes les écritures. Voilà. Nous voyons que le petit A a disparu pour laisser la place au grand A. Donc, lorsque vous avez des écritures qui peuvent être associées, dans un premier temps, vous pouvez d'abord procéder au lettrage. Et ensuite, lorsque soit le règlement du solde soit effectué, vous pouvez donc procéder au lettrage de ces écritures. Dans cette vidéo, nous allons voir le pointage. Le pointage consiste simplement à affecter une lettre à une écriture de façon à l'isoler pour par la suite interroger toute personne ayant accès au fichier comptable ou d'interroger notre expert comptable sur l'origine ou le sens de l'écriture en question. Donc, nous allons ici procéder dans le lettrage. Nous allons aller dans le compte fournisseur Vegas. Et là, nous allons lettrer dans un premier temps, oui, le compte Vegas. Donc, je vais sélectionner le compte qui est ensemble. Voilà. Je vais lettre. Par la suite, je procède au lettrage de ces 2 écritures. Ok. Et là, maintenant, j'ai une écriture. Je vais d'abord ressortir toutes les écritures. J'ai l'écriture qui concerne le journal des à-nouveaux, la reprise des à-nouveaux, qui est un peu exorbitant et que le client jusqu'à présent n'a pas encore réglé. Donc, je vais ici affecter une lettre, là, au pointage, voilà. Et je vais mettre on va affecter la lettre X, voilà, et on va cliquer sur lettre. Voilà. Au niveau du pointage, X s'affiche sur notre compte à nouveau. C'est pour dire ici qu'on a isolé ce compte là et nous pourrons poser donc les questions à toute personne également ayant accès au fichier
comptable de la société. Pourquoi ce solde est assez exorbitant? Pour faire des recherches, pour en savoir plus ou mieux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment délétrer les écritures. Alors, il peut arriver que nous avons lettré des écritures parce que le solde était nul, mais qui par contre ne vont pas ensemble. C'est-à-dire, je vais ouvrir là le fournisseur Vegas, toutes les écritures. Il peut arriver qu'ici on a associé le règlement de cette facture-ci avec celle-ci. Ça a bel et bien les mêmes soldes, mais par contre ça ne va pas ensemble. Ces deux écritures ne vont pas ensemble, c'est-à-dire que l'autre peut-être concerne une avance, peut-être ce règlement concerne l'avance d'une autre commande, mais qui par coïncidence donne le montant de la facture d'en haut. Alors, nous allons simplement ici procéder à son lettrage. Donc, on va d'abord sélectionner les deux colonnes. Là, maintenant, nous savons que le lettrage en question, c'est A. La lettre du lettrage, c'est A. Nous allons venir ici effacer, insérer la lettre A. Une fois que nous avons inséré la lettre A, il y a deux méthodes. La première, c'est de venir faire un clic droit, cliquer sur supprimer. On va nous demander, voulez-vous supprimer le lettrage montant A? Vous cliquez sur oui. Et là, votre écriture a été délettrée. Avec une seconde méthode, vous pouvez sélectionner. Ici, il s'agit des opérations concernant le lettrage B. Lorsque vous avez sélectionné, vous insérez la lettre B et vous venez cliquer ici sur supprimer. Là, vous avez, c'est la même chose en fait. Vous cliquez là et votre lettrage disparaît. Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder au lettrage et au délettrage automatique. Donc, pour cela, la première condition, c'est de vérifier que lors de la création de vos tiers, vous avez validé l'option autoriser la saisie automatique que voici. Donc, lorsque vous allez ouvrir, ça va vous mettre sur identification. Vous ouvrez les paramètres. Et là, au niveau des options de traitement, vous vérifiez que autoriser le lettrage automatique a bien été coché. Donc, tous les comptes, ici, nous avons coché cela pour tous nos comptes tiers. Nous allons donc procéder au lettrage automatique de nos tiers. Donc, ici, je vais donc ouvrir le fournisseur Vegas. Nous allons donc procéder au lettrage automatique de tous nos comptes. Donc là, on va cliquer sur automatique. Là, nous allons choisir lettrage. Nous allons lettrer de façon automatique. Mais ici, nous avons choisi peut-être sur tous les tiers. Donc, si vous voulez lettrer uniquement les clients, vous sélectionnez client, fournisseur, fournisseur. Donc, ici, on va lettrer tous nos tiers. Les critères de sélection, le compte tiers, nous allons effacer simplement le compte Vegas et le faire sur tous nos comptes tiers. Ok, au niveau des options de traitement, indiquer toutes les écritures ou les comptes tiers dans le solde est nul. Non, ici nous avons déjà dit que nous voulons lettrer. Procéder pour le compte tiers est nul, c'est-à-dire ici ça va lettrer uniquement les comptes tiers ayant un solde égal à 0. Donc ici, poste de lettrage, si le solde de lettrage est inférieur à l'écart. Donc là, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes au niveau de l'association des écritures, pas sur la globalité du solde du compte. Donc, notons qu'ici, vous pouvez ajouter, augmenter la puissance de lettrage.
À ce niveau, cette puissance permet simplement d'associer jusqu'à 4 écritures. Alors, vous savez qu'on peut lettrer jusqu'à 4, jusqu'à 5, jusqu'à 6 écritures qui vont ensemble. Donc, on peut ici augmenter la puissance. Si vous savez que vous avez des écritures qui associées, partent jusqu'à 12, 16, ça dépend de vous. Vous pouvez augmenter la puissance en fonction de votre cas. Donc, ici, nous allons laisser 4 et nous allons simplement cliquer sur OK. Nous patientons. Donc, voilà. Une fois que nous avons lancé, ici, ça nous affiche la lettre C qui est la prochaine lettre de lettrage. Donc, nous cliquons sur écriture lettrée. Nous voyons bel et bien que les écritures ont bel et bien lettré. Mais par contre, moi, je n'apprécie pas trop cette méthode parce que le logiciel aura tendance à lettrer, puisque le lettrage ici est effectué sur les montants, aura tendance à associer deux écritures qui ne vont pas toujours ensemble, mais qui par contre ont un même solde ou un solde nul. Donc, moi je préfère beaucoup plus le lettrage manuel parce que là vous avez la possibilité de voir est-ce que telle écriture va avec telle autre, donc cela dépend de si vous savez que déjà dans votre comptabilité vous n'avez pas trop d'écritures similaires ou trop de montants similaires, vous pouvez procéder dans le lettrage automatique. Pour ce qui est du délettrage automatique, la procédure est la même. Nous allons venir au niveau du menu automatique. Donc peut-être nous avons lettré et que nous constatons peut-être que ce lettrage ne nous convient pas. Peut-être que deux écritures ont été associées entre elles alors qu'elles n'allaient pas ensemble. Donc nous allons simplement procéder au délettrage automatique de l'ensemble. Donc ici nous sélectionnons délettrage. Là nous sélectionnons. Donc les écritures de délettrage respectent le processus ou bien respectent les critères de sélection que nous avons utilisés lors du lettrage. Donc là, au lieu de sélectionner une fourchette, on va simplement laisser notre plage d'écriture était du 1er janvier au 31, c'est bien ça, et nous cliquons sur OK. Nous voyons bien disparaître donc ces lettres de lettrage et nous avons donc nos écritures comme nous l'avions avant. Dans cette vidéo, nous allons voir les relances clients. Cette fonctionnalité qui est très importante, que je recommande d'ailleurs à toutes les entreprises. Elle va vous permettre à la fin de chaque mois de rappeler les créances ou bien de rappeler à votre client la somme qu'il vous doit. Et sur cette lettre-là, vous pouvez préciser, si vous voulez, l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois ou simplement les écritures ou bien les opérations qui n'ont pas été réglées. Alors, nous allons aller, pour déjà avoir accès à la relance, vous cliquez sur le menu traitement. Nous avons ici rappel, relance, relevé, c'est ici. Mais avant que nous lançons, je vais faire une petite précision. Si vous avez déjà procédé au lettrage de vos comptes tiers, lors de la génération de la relance, elle ne fera apparaître uniquement que les écritures qui n'ont pas encore été réglées ou les opérations qui n'ont pas encore été réglées. Par contre, si vous n'avez pas encore procédé au lettrage, elle fera donc apparaître sur votre lettre de relance l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois. Donc ici, nous n'avons pas encore effectué notre lettrage.
Donc, nous allons aller au niveau du menu structure, rappel des relevés. Alors là, le logiciel nous permet de choisir les fournisseurs et les salariés. Bon, nous savons que classiquement, les rappels se font bel et bien sur les clients. Les critères de sélection, vous pouvez choisir la période sur laquelle vous voulez faire votre relance. C'est-à-dire, le logiciel va prendre l'ensemble des opérations réalisées tout au cours de cette période. Alors, nous ici, on va faire une relance pour le mois de décembre 2020 uniquement. Donc, du 1er décembre au 31. Ici, vous pouvez préciser la fourchette des comptes tiers. Là, on a précisé client. Vous pouvez ici préciser les comptes tiers sur lesquels vous voulez effectuer votre relance, les représentants, le nombre de rappels. On va laisser les critères avancés. Vous pouvez sélectionner le compte général, les dates d'échéance, les mots de règlement. Donc, ici, nous, on va laisser tout. Là, on va cliquer sur OK. Alors, une fois que nous cliquons sur OK, ça vous affiche l'ensemble des comptes tiers, comme j'ai dit, l'ensemble des opérations réalisées, c'est-à-dire l'ensemble des opérations qui ont eu à mouvementer votre compte tiers. Donc là, on va sélectionner l'ensemble des comptes tiers. Je sais bien que là, j'ai été 4 fois, mais c'est pas grave. On aurait pu bien sélectionner uniquement électro-inter, mais on va le faire comme ça. Okay. Ensuite, vous cliquez sur générer. Oui, allons-y. Cliquez sur générer, imprimer. Alors là, la mise à jour de la comptabilité, comptabiliser les pénalités de retard, comptabiliser les points payés. Nous n'avons pas touché ce volet dans le paramétrage, puisque généralement chez nous, c'est un peu non utilisé. Mais si vous utilisez, vous pouvez paramétrer ce volet-ci dans les paramètres société. Alors, le modèle, vous pouvez choisir selon le paramétrage. Vous faites choisir votre propre modèle. On va laisser selon le paramétrage. Ici, moi particulièrement, j'aimerais faire intervenir le solde antérieur du tiers. Donc, comme je suis en train de générer la lettre de relance pour le mois de décembre, je vais donc faire apparaître sur le compte tiers le solde du mois de novembre, puisque nous avons commencé nos opérations en novembre. OK, je clique sur OK ici. Je sélectionne le modèle de saisie. Donc déjà, vous pouvez voir là le répertoire. C'est celui que j'ai expliqué déjà tout à l'heure. Disque local C. Disque local C. On va aller pas à pas. Sage. Allons Sage. OK, document public. Sage. Comptabilité. Document standard. Règlement et rappel. Et là, on va choisir rappel. OK. Aperçu avant impression. OK. Ça va ici générer l'ensemble des clients pour lesquels nous voulons faire les rappels. Donc déjà, on va vérifier le nombre de pages. Parce que là, nous avons 2 tiers. Donc là, ça fait 2 pages complètes. C'est-à-dire, la première concerne le client électro et la seconde concerne le client inter. Donc là, nous avons ici le client électro. Nous avons un report antérieur d'une valeur de 19 227 500. Il y avait une créance, pardon, une dette. Ouais, en fait, le fournisseur, nous qui étions fournisseurs, avions une créance sur le client électro-distribution que nous avons transformé en lettre de change ou en traite, qui a pour effet ici de venir annuler la dette pour une valeur de 17 millions. OK, et ça fait un solde impayé de 1 340 000. Bien entendu, dans l'espoir que la lettre de change a bien été encaissée par l'entreprise Mercure Stacy. Donc là, vous pouvez simplement imprimer, voilà, et envoyer votre lettre à votre tiers
à votre client pour le préciser qu'il doit encore régler cette somme-ci. Le deuxième tiers concerne le client Interélectro, qui ici est un peu plus intéressant. Nous avons un report antérieur d'une valeur de 4 031 000 concernant l'ensemble des opérations effectuées au cours du mois de novembre. Maintenant, là, nous avons les opérations effectuées pour la période de novembre. Ça concerne le lave-linge, là, qui est soldé. Et là, ici, la livraison 5237, la facture FV 1457 qui n'ont pas été soldées, ce qui nous donne un total mouvement débit, total mouvement crédit et un solde de 20 964 500 francs. Donc, voici la somme que le client doit régler. Alors, lorsque vous partez déposer, donc, vous pouvez faire 2 exemplaires. Le service de la comptabilité doit signer. Le service de la comptabilité, c'est-à-dire l'entreprise Mercure Statine, signe là. Et pas faire également signer dans l'entreprise client, c'est-à-dire dans l'entreprise Interélectro. Vous gardez votre relevé et l'entreprise Interélectro garde également pour elle. Ceci dans le but de rappeler l'entreprise client qu'il doit ou qu'elle doit vous régler. Donc, ça c'était la première méthode. Voilà. C'est-à-dire si vous avez déjà, vous n'avez pas encore effectué le lettrage et que vous voulez faire apparaître sur votre lettre de doléance l'ensemble des opérations effectuées. Rappelons ici que nous pouvons exclure un tiers. Vous pouvez peut-être constater que le client Interélectro est déjà un client insolvable qui ne pourra pas vous régler. Donc là, vous pouvez cliquer sur Action et exclure le client. Voilà. Confirmez-vous la mise à jour du nombre de rappels sans. Ok. Donc là, nous avons ici exclu le client Interélectro. Par la suite, nous pouvons également prolonger les échéances. Donc, si vous êtes entendu avec votre client de décaler l'échéance, vous pouvez venir sur décaler l'échéance pour ne plus lui envoyer de lettre de relance. Voilà. Par la suite, si vous n'avez pas encore procédé au lettrage, vous pouvez donc, si vous avez déjà plutôt procédé à votre lettrage, donc on va procéder très rapidement ici au lettrage automatique de tous les tiers. Voilà. Nous allons donc dans ce cas voir comment générer la lettre de relance. Donc si vous avez déjà procédé au lettrage du compte, nous allons voir. Donc là, nous cliquons sur les relevés et nous choisissons la période du 1er décembre 2020. Client OK. Ici, nous constatons que uniquement le client Interélectro nous est proposé pour générer la lettre de relance. Tout simplement parce que c'est avec lui qu'on a réalisé une opération pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, pardon, et qui n'a pas été réglé. Pour le reste, ce n'était pas des opérations d'achat qui nécessitaient nécessairement un règlement. En l'occurrence, le client électro-distribution, avec lequel il y a eu une lettre de change qui venait là diminuer le montant de la créance. Donc, c'est pourquoi le client électro-distribution n'apparaît plus ici. Donc, nous allons simplement cliquer sur position, générer. Notez que vous pouvez éventuellement envoyer, si vous avez paramétré votre logiciel avec Office 365. Là, donc nous allons aussi travailler avec imprimer. Là, nous allons imprimer le solde antérieur du mois de novembre. Et OK. On choisit le modèle. OK. Voilà. Nous avons donc notre solde qui est le solde antérieur de 2 600 000. Et ici, nous avons notre solde à payer qui est de 20 964 500 francs. Dans le solde non lettré était de 2 600 000 en novembre.
et après l'opération réalisée, c'est-à-dire cette opération n'a pas pu être lettrée, ça fait un total de 20 millions. Et là, nous avons un solde à payer pour un montant de 20 964 500. Donc, nous pouvons vérifier cela. Gestion des comptes tiers au client Interelectro. Voilà, 20 964 500. Donc, à vous de choisir la méthode qui vous semble plus abordable. Mais pour ma part, je préfère rappeler au client toutes les opérations qu'il a dû réaliser, c'est-à-dire y compris les opérations qui ont été réglées.